Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un petit porte-clés en macramé. Alors pour ça, j'ai pris mon petit anneau en métal, j'ai mis une petite ficelle et je vais bloquer pour pouvoir travailler. Je bloque avec un pot bien lourd et je vais pouvoir travailler. Alors, j'ai deux cordes de macramé du 3 mm d'épaisseur et elles font, donc j'en ai deux cordes, pardon, chacune des cordes fait 55 cm, 1,10 m, pardon, de long, 1,10 m, et je dois la plier en deux, ce qui fera qu'elle fera 55 cm. Alors, je la passe dans mon anneau comme ceci. Donc, j'ai mon anneau, je rentre la corde par au-dessus. Je la fais ressortir et je passe les deux brins dedans. Hop, et je referme. Ça nous donne un petit nœud comme ceci. Même chose avec l'autre, 1,10 m de long, plié en deux, ça fait 55 cm. Je passe dans mon anneau, hop, je fais ressortir par en dessous, et je passe les deux cordons dans la boucle. Je tire et je ramène. Et je serre bien sur mon petit porte-clés. Ça nous fait 4 brins. Alors, on va travailler avec les deux brins extérieurs. Les deux brins du milieu, ce sont les brins de support. Et là, ce sont les deux brins avec lesquels on va travailler. À un moment donné, à un certain moment, ça on va inverser. Ceux-là iront au milieu et ceux-là iront à l'extérieur. Parce que comme ces deux-là de support ne bougent pas, ceux-là travaillent, donc ils deviendront de plus en plus courts par rapport aux deux premiers. Donc, à un moment donné, il va falloir changer. Donc, on va faire des nœuds carrés. Ça s'appelle en macramé, ce sont des nœuds carrés ou des nœuds plats. Donc, pour ça, on prend le cordon de gauche, on le passe sur le support, sur les deux brins de support. On prend le ruban de droite, on le passe sur celui-là, en dessous des brins de support, et on passe dans la boucle. Voilà. Et puis, on tire, on tire, on tire. On tient avec son doigt ou autre les deux brins de support. Voilà. On tire jusqu'en haut. Et on serre bien. Pas comme des fous, mais on serre. Voilà. Maintenant, ça c'est la première partie du nœud carré. On va faire la même chose, mais dans le sens inverse. Donc on avait d'abord fait comme ça. Maintenant, on prend le droit, on le passe au-dessus. Celui de gauche, on passe sur celui de droite, en dessous des deux brins de support, et on va dans la boucle, et on ressort. Et puis on tire. On tient, on tire. Et voilà, on a obtenu un premier nœud. Maintenant, on recommence. Le gauche sur les brins du milieu, le droit sur le gauche, en dessous des deux brins et dans la boucle. On tire, on tire, on tire, on tient et on continue de monter les fils. Voilà. Maintenant, on fait la même chose mais à l'envers.
le droit passe sur ceux du milieu, le gauche vient se mettre sur le droit, il passe en dessous des deux brins et il va dans la boucle. Et il ressort. On tire, on tient les deux, on continue à tirer. Et on serre. On a 2 nœuds, 1 et 2. Pour avoir plus facile pour retenir, ici, vous voyez que vous avez une boucle. Donc, vous savez que vous devez faire votre boucle à partir de ce brin-là, la boucle au-dessus. Donc, le brin sur les deux du milieu, le droit sur celui-là, en dessous de ceux-là, et dans la boucle. Je vais me reculer un petit peu, et on tire. On tient, et on continue, et on serre. Maintenant, on voit que la petite boucle, elle est là. Elle est de l'autre côté. Elle est ici. Donc, c'est ce fil-ci qu'on va mettre en premier. Il passe au-dessus. L'autre se met sur celui-là, en dessous des deux, et il va dans la boucle. Et on tire. Hop. La boucle est là. Ici. Donc, on prend ce fil-là d'abord sur les deux, le droit sur celui-là, en dessous des deux et dans la boucle. Et on tire. Hop. Maintenant, on a la petite boucle ici. Donc, c'est ce fil-là qui travaille. Il va sur les deux, l'autre passe au-dessus de celui-là, en dessous de ces deux-là, et il ressort par la boucle. Hop, on tire, on tire, on tire. Voilà. On a déjà maintenant 4 nœuds. 1, 2, 3 et 4. On continue. La petite boucle, le petit pont est là. On passe au-dessus. Celui-là sur celui-ci. En dessous et dans la boucle. On tire. Le petit pont est là. C'est lui qui travaille. Il va au-dessus. Celui-là passe dessus, en dessous, et ressort dans la boucle. Hop. Voilà, on peut faire des bracelets aussi, des colliers, des ceintures. Moi, je travaille ici pour les porte-clés. C'est parce que ce sont des chutes de quand je fais mes suspensions de plantes. J'ai des chutes. Quoique maintenant, j'arrive à avoir moins de chutes, j'arrive mieux à calculer mon coût. Mais bon, on a des chutes, on ne va pas les perdre. Hein. Voilà, on recommence. Le petit pont est ici. Donc, celui-là va dessus. Celui-là va sur celui-là, en dessous des deux, et va dans la boucle. Et on tire. Hop. Le petit pont est là. Celui-là qui travaille. Il va au-dessus. L'autre passe sur celui-là, en dessous de ces deux-là, et ressort dans la boucle. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va encore en faire 2. Celui-là passe au-dessus, puisque le petit pont est là, donc le fil au-dessus. Celui-là passe sur celui-ci, en dessous des deux, et ressort dans la boucle. Hop. Le petit pont est là, donc c'est celui-là qui travaille. Il va sur les deux, l'autre va dessus, en dessous des deux brins, et ressort dans la boucle. On tire.
encore un nœud, le petit pont est là, on va dessus, celui-là, sur celui-là, en dessous de ces deux-là, et il passe dans la boucle. Voilà. Ça, au-dessus, au-dessus, en dessous des deux brins et dans la boucle. Hop. Maintenant, on va mettre un petit anneau. C'est pas obligé, on peut continuer. Mais vous voyez, les deux brins qu'on a travaillés sont beaucoup plus longs, beaucoup plus courts que les deux du milieu qui n'ont pas travaillé. Ces deux-là, voilà la différence. Ça, c'est le long. Et ça, c'est le court. C'est presque la moitié. Maintenant, on va mettre un anneau. Pour ça, j'ai un tout petit anneau de bois. Les deux brins, je les passe par-dessus et je les rentre dans l'anneau. Donc, ils rentrent comme ça dans l'anneau, par-dessus, et ils rentrent dans le trou de l'anneau. Donc, on a notre anneau comme ceci. Maintenant, ce fil-là va passer dans l'anneau, mais pas par au-dessus, par en dessous. Donc, je soulève, je fais rentrer mon fil et je tire. Même chose pour celui-là. Il passe pas par au-dessus, il passe par en dessous. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on a juste le petit anneau. Ces deux brins-là vont devenir le support. Donc, ils vont au milieu. Et ces deux-là vont travailler du coup. Voilà. Donc, les deux courts viennent au milieu, les deux longs sur l'extérieur. On tire bien et on va continuer. On se rappelle que notre petit pont, il est là. Donc, c'est ce fil-là qui travaille. On recommence. Au-dessus des deux brins du milieu, le droit sur celui de gauche, en dessous des deux brins et dans la boucle. Et on tire. On tire bien, on positionne et on tire comme on veut. Si on veut l'anneau plus large ou plus serré, on serre plus ou moins. Voilà. Maintenant, le petit pont est ici. Donc, c'est celui-là qui travaille. Il passe au-dessus. L'autre, vient sur celui-là, en dessous de ces deux-là, et il ressort dans la boucle. Et on tire. On serre bien. Notre premier nœud est fait. Le petit pont est là, donc c'est celui-ci qui travaille. Il se met au-dessus des deux, celui-là sur celui-là, en dessous de ces deux-là, et ressort dans la boucle. Hop. Première partie du nœud. Le petit pont est là, donc c'est celui-là qui travaille. Il va dessus, l'autre vient au-dessus de celui-là, en dessous de celui-là, et passe dans la boucle. Hop. On obtient deux nœuds. On recommence, le petit pont est là, on passe au-dessus, celui-là au-dessus de celui-là, en dessous de ces deux-là, et ressort dans dans la boucle. Et on tire. Le petit pont est ici, au-dessus, au-dessus, en dessous et dans la boucle. On a 3 nœuds. 1, 2, 3. On recommence. Le petit pont est là, dessus, celui-là sur celui-là, en dessous de ces deux-là et ressort dans la boucle.
petit pont, celui-là sur celui-là, en dessous des deux brins et ressort dans la boucle. Le petit pont est là, on recommence. Au-dessus, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop. Le petit pont est là, au-dessus, au-dessus, en dessous et dans la boucle. On a 1, 2, 3, 4, 5. Encore 3, normalement. Celui-là, sur les deux, celui-là, au-dessus de celui-là, en dessous des deux et dans la boucle. Ça fait un demi-point, un demi-point. La boucle est là. Au-dessus, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop. On recommence, le petit pont est là, au-dessus, dessus, en dessous et dans la boucle. Hop. Le petit pont est là, au-dessus, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop. Et on tire. On obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore un. Vous voyez, ça c'est bien raccourci. Hein. Alors, 1, au-dessus de celui-là, en dessous de celui-là, et dans la boucle. On serre. Le petit pont est là, au-dessus, celui-là au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop. Et on tire. Et on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nœuds. Et on a fini. Il n'y a plus qu'à maintenant, soit on coupe, soit on fait des petits nœuds, soit on peigne. Pour ça, on prend un peigne ou une petite brosse pour les animaux. On prend les fines dents et on vient démêler chaque cordon qui reste. On les défait. Voilà. Hop. Et ça vous fait une petite frange. Voilà. Ici aussi, on défait. Comme ça. On brosse bien. Idem. On défait les petits fils. Comme ça. Hop. Et le dernier. On défait, on défait. Voilà. Hop. Comme ceci. Après, on raccourcit ou pas la frange, vous voyez, elle est là. Elle n'est pas très régulière, donc soit on la coupe plus court. Voilà, on va couper comme ça, par exemple. Et voilà, et ça vous donne votre porte-clés. Alors, avec donc les deux cordes, au départ, elles faisaient 1,10 m. On a besoin de les plier en deux pour faire nos deux nœuds. Ça fait 55 cm et avec la longueur de 55 cm, vous obtenez un porte-clés depuis là
jusqu'à la frange, mais là, ça dépend quelle longueur de frange vous voulez faire. Ça nous fait, ici, j'arrive à 23 cm. Si vous faites une frange plus longue, ça fera 25 ou 27 ou plus. Voilà. Voilà notre petit coucou. Voilà, donc on a notre porte-clés. Vous pouvez très bien faire, par exemple, 4 nœuds. 1, 2, 3, 4, mettre un anneau. 4 nœuds, un anneau. 4 nœuds, un anneau. Ça vous fait un autre style de porte-clés. J'ai fait celui-là aussi. Ça, c'était le tout premier parce que j'avais besoin d'un plus petit. J'ai pas mis d'anneau, mais ça, je vais l'accrocher. Donc, voilà. Et alors, vous pouvez l'utiliser d'un côté comme de l'autre. Voilà. Celui-ci, il est tout petit. Il fait 15 cm quand même. Depuis la pointe de la petite boucle à la pointe des petites franges. Et j'ai fait celui-là aussi. Donc là, j'ai fait la même chose. Mais j'ai fait que 4 nœuds. Puis j'ai fait l'anneau. Et puis j'ai fait des nœuds là. Plus la frange. Celui-ci, il fait presque la même grandeur que celui-ci. Oui, c'est quasi la même chose. Voilà, ça c'est pour ça. J'ai fait en plus gros, j'ai fait ceci, qui sera pour embrigader mes tentures. Donc j'ai fait un anneau, j'ai mis un nœud coulant, j'ai fait avec 4 brins au milieu, non c'était 4, oui, 4 brins au milieu, 2 brins d'un côté, 2 brins de l'autre, pour faire le même point. Et c'est beaucoup plus épais, ça vous fait une corde. Vous pouvez très bien faire ça pour une corde que vous accrochez à la cuisine pour mettre des essuies, ou à la salle de bain pour mettre des essuies. Et moi, ce sera pour tourner autour pour mettre autour de mes rideaux, faire une embrasse. Voilà. C'est facile aussi, c'est le même système. Et quand vous arrivez à votre moitié, vous mettez l'anneau ou pas, et vous changez. Alors les brins extérieurs viennent au milieu, ceux du milieu deviennent ceux qui travaillent. Sinon, si vous ne voulez pas faire d'anneau ni faire de changement au milieu, vous voulez faire tout d'un coup, vous devez absolument, alors à ce moment-là, calculer, par exemple, si votre travail fait ça, allez, disons 15 cm. Les fils du milieu feront 15 cm de long. Mais ceux extérieurs feront 4 fois les 15 ici. Ça fait 60. Pour pouvoir travailler et pour que vous n'ayez pas à un moment donné plus de brins extérieurs et que vous avez encore une longueur de brin intérieur. Si vous voulez, lors d'une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire justement avec une partie plus courte que l'autre. Je ferai ça lors d'une vidéo si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé mes petites vidéos macramé. Je vous expliquerai plus en détail si vous voulez. C'est pour avoir moins de chutes, parce que si on calcule pas bien ces fils, on se retrouve. Moi, à un moment donné, au début, je me retrouvais, parce que j'ai toujours peur d'avoir trop court, donc je prenais bien long, mais je prenais tellement long que je me suis retrouvée, voilà, avec des brins, des cordes, des morceaux de corde qui font plus d'1 mètre, je vais quand même pas les jeter. Et donc voilà, je fais des petits porte-clés ou des petites choses comme ça. Voilà, eh bien je vous remercie d'avoir regardé, amusez-vous bien, et si ça vous intéresse, je vous expliquerai pour faire celui-là, avec ou même sans les anneaux, avec, comme je vous dis, les brins intérieurs, plus courts que ceux d'extérieur. Eh bien voilà, passez une très très belle journée, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, et à bientôt pour d'autres vidéos, bisous bisous.